Oui. Alors aujourd'hui, c'est jour de composition normalement pour vos étudiants à la faculté des sciences agronomiques à l'université d'Abomey-Calavi. Une partie n'arrive pas à composer et qu'est-ce qui se passe? On a été très surpris ce matin puisque pour le processus de l'examen national, il faut religieusement déposer un dossier sur une plateforme. Et les dossiers ont été déposés depuis janvier, enregistrés et validés. Après, nous avions nous avons fait le complément des dossiers manquants en juin passé, ce qui a été validé. Et selon le processus, la DEC doit sortir la liste des étudiants qui sont enregistrés et autorisés. Alors cette liste, nous l'avons reçue le 29 passé au niveau de la DEC. Et tous nos étudiants enregistrés sont enregistrés et leur dossier est validé. Alors, l'examen devait se dérouler normalement le lundi passé. Les étudiants sont venus, puisqu'en temps, il y a une liste de retardataires d'étudiants. Et la ministre nous a demandé d'organiser la soutenance pour ces étudiants pour les permettre de passer aussi l'examen, ce que nous avions fait. À la grande surprise, ce matin, nous avions constaté que les 14 étudiants qui ont été régulièrement enregistrés et sur la plateforme ont été écartés de l'examen national. J'ai été informé par le coordinateur des études et quand je me suis rendu sur le site, j'ai vu le conseil technique du ministre. Je lui ai posé la question de savoir ce qui ne va pas et ce qu'on reproche à ces étudiants. Il m'a dit qu'il n'est pas là en tant que conseiller du ministre, mais qu'il est là en tant que superviseur. J'ai vu le représentant de la DEC. Et le représentant de la DEC m'a dit qu'ils ont reçu une liste, que la liste de ces étudiants ne se retrouve pas sur la liste qu'ils ont reçue. Donc je leur ai présenté la liste qu'eux-mêmes nous ont transmise par rapport à l'examen national. Donc de là, il m'a demandé d'aller voir le chef centre qui est le doyen de la faculté des sciences agronomiques. À ma grande surprise, j'ai appelé le chef service examen et concours qui me dit, après échange avec le chef centre, qui n'a pas pu me donner d'explication que le DGS s'apprête à nous envoyer une autre circulaire que les 14 étudiants sont exclus du processus de l'examen national. Alors, à l'heure où je suis en train de vous parler, je n'ai pas reçu de lettre circulaire et les dossiers sont enregistrés. Voilà la liste qui est validée par la DEC, la liste qu'on a reçue. Et les étudiants qui ont quitté partout et qui sont venus pour composer sont là en train d'errer sans être autorisés à suivre l'examen national. Alors, pour vérifier si j'ai bien compris, il y a d'abord, finalement, vous avez combien d'étudiants devant participer aux examens? Et il y a d'abord eu une première liste normalement enregistrée. Oui. Et c'est cette liste qui se trouve exclus maintenant. On ne comprend pas. Nous avions les étudiants qui ont fait le parcours normal et qui ont déposé les dossiers qui sont enregistrés sur la plateforme et qui a été validé par le ministère. C'est ces étudiants-là qui sont exclus. Les étudiants qu'on n'a pas enregistrés sur la plateforme, dont leur dossier a été déposé la semaine passée, sont acceptés. Voilà le problème qui se pose actuellement. Et quel appel vous lancez? Non, c'est vraiment dommage parce que c'est les Béninois qui ont suivi leur scolarité, qui ont suivi un parcours normal et leur dossier ne souffre de rien. Et la belle raison, voilà le dossier de tous ces étudiants que j'ai gardés, le dossier qui a été transmis. Donc on ne peut pas dire actuellement que bon voilà, il manque telle pièce sur le dossier. Et si vous allez sur la plateforme, vous allez constater que tous ces étudiants ont leur dossier validé par le ministère. Donc on ne comprend pas et on nous parle de lettre circulaire qu'on n'a pas reçue juste à l'heure là. Est-ce que ce n'est pas méchanceté? Et tout le monde me demande d'appeler le directeur général de l'enseignement supérieur que je suis en train d'appeler depuis le matin, qui ne décroche pas pour me donner une réponse par rapport à ça et qui ne répond pas à mes messages pour qu'on sache quoi dire aux étudiants. Là, ce qu'il faut souligner, dans le lot, il y a des universités qui n'ont même pas reçu l'autorisation de former en agronomie, qui n'ont même pas l'agrément, qui sont exclus de la formation en agronomie, dont les étudiants se trouvent dans le lot. Et les étudiants... Ce que vous dites est grave. Vous dites qu'il y a des universités qui, normalement, ne sont pas habilitées à former en agronomie, dont les étudiants composent actuellement. Et c'est l'injustice auquel nous faisons. Oui. Il y a des universités qui ne sont pas habilitées à former en agronomie, dont les étudiants se trouvent en composition actuellement. Et ISAPAB, nous sommes 3 actuellement autorisés à former en agronomie. Il y a Gaza, il y a ISAPAB, il y a Khouribé. Et c'est ISAPAB qu'on sort au détriment d'autres écoles. Vous avez les preuves les étudiants sont là, ils sont en salle. On peut prendre la liste et vérifier. Et par rapport aux étudiants qui sont en train de composer et la provenance de ces étudiants-là,
Parce que ces promoteurs ont voulu prendre par nous pour pouvoir présenter ces étudiants qu'on a refusés. Donc on peut sortir les messages et tout est là pour prouver ce qu'on est en train de dire. Mais est-ce que pour la liste des 14 premiers, est-ce qu'il y a eu une validation de oui, les dossiers sont OK? Les dossiers sont validés. Depuis mai, les dossiers sont validés. La DEC a fait un appel pour qu'on puisse ramener les dossiers physiques. Ces dossiers physiques sont déposés depuis le 29. Et il n'y a pas de problème, on n'a pas eu de notification que tel étudiant a de problème. Il n'y a pas de notification jusqu'à l'heure là. Et le chef centre aussi me dit que lui, il n'a pas pouvoir de me dire quoi que ce soit, que voilà, de demander de prendre mes responsabilités et voilà. Dans ces conditions, que risquent les étudiants et comment est-ce qu'ils vont faire? Là, c'est compliqué. Donc, on ne sait pas les étudiants n'ont pas passé la phase pratique de l'examen ce matin. Ça veut dire que ça fait à l'année prochaine ou bien je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire par là. C'est au chef centre ou bien au directeur général de l'enseignement supérieur de me dire ce qui se passe pour qu'on puisse servir une version aux parents d'étudiants qui sont là en attente. Alors, vous êtes coordonnateur des études. Est-ce que vous confirmez que tout a été bien fait, que le processus normal a été suivi par l'Institut pour qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas dans cette situation du fait de votre université? Bon, merci madame. Sinon, le président Adiadou a déjà tout dit. Et les étudiants ont été inscrits normalement sur la plateforme. Les dossiers ont été déposés. Et grande est notre surprise, où ce matin, une partie des étudiants nous appelle pour dire que leur nom ne figure pas sur la liste. Donc, or, nous avons bien suivi le processus. Donc, comme l'a dit, nous ne savons pas, parce que le président l'a dit, la DGS ne décroche pas l'appel du président. Donc, pour le moment, on attend ce qui va se passer. Curieusement, vous êtes la seule université dans la situation où il y a d'autres dont les étudiants souffrent du même problème? Et le constat qui est fait actuellement, c'est que c'est seuls nos étudiants qui sont victimes de cette situation. Donc peut-être on attend une explication pour voir ce qu'il en est. Je m'appelle Aklogan Benoît Mario. Je suis étudiant à ISAPAP. Je suis venu à l'examen de licence nationale en agronomie. Bon, on est venu, les administrateurs ou bien les dirigeants sont venus, nous ont envoyés vers les bâtiments d'abord pour faire un appel de présence avant de nous envoyer dans le secteur de travail pour les travaux. Il s'est fait qu'après les appels, ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé les noms d'un groupe de personnes dont je fais partie. Ils ont aussi pris les cartes pour vérifier sur la liste si les noms sont dedans, mais ils n'ont toujours pas trouvé. Donc ils nous ont dit de sortir pour aller vers la DEC pour faire une réclamation. Je ne comprends pas pourquoi ils ont accepté une partie et puis ils n'ont pas accepté notre dossier. Donc je ne peux pas dire la vraie raison pour laquelle je ne suis pas en train de composer actuellement. D'accord. Et quel est votre état d'esprit? Quel ressentiment avez-vous actuellement? Bon, c'est d'abord une affaire de dépenses. J'ai dépensé en temps et en énergie, puis financièrement. Donc c'est clair que je sois en colère, mais bon, avec ce que dit le promoteur, je reste confiant. J'attends de voir ce qu'il va faire. Peut-être que c'est toujours possible de régler. Bon, on est là.